Bon David, une belle victoire contre les Polonais, une victoire expéditive. C'est quoi tes impressions d'après-match? Bon écoute, les impressions c'est qu'on a fini le travail parce qu'on avait fait un grand pas en avant au match aller, puisqu'on avait remporté la victoire déjà là-bas. Donc on n'avait plus qu'à, entre guillemets, valider notre billet. Et ça a été fait de belle manière parce qu'on gagne 3 points à 0 ce soir. J'ai trouvé la manière avec des joueurs qui étaient... nous on était quand même plus investis qu'eux, j'ai trouvé. Donc on a été dominateur sur toutes les parties. Voilà, donc on est super content parce qu'on est en demi-finale de Champions League. C'est la deuxième fois de notre histoire et ça montre aussi tout le parcours du club et de l'équipe cette saison. Justement, c'est historique pour le club. C'est important pour grandir. Oui, et puis on va jouer la plus grande équipe d'Europe, peut-être la plus grande équipe du monde actuellement de club avec 4 joueurs formidables. Yann Han qui est un joueur chinois, Ovcharov et Samsonov qui ont fait premier et deuxième au top 16 européen ce week-end. Et puis Marcos Pretas, un Polonais qui joue aussi top 10 mondial. Donc le moins fort est top 10 mondial, ça montre la qualité de l'effectif. Match aller chez nous, donc on va tout tenter, on va faire un match de gala. Et puis on est dans les 4 meilleures équipes européennes cette année. Donc c'est très bien pour le club. Et puis ça va nous permettre encore d'avancer et d'être encore meilleur, j'espère, en championnat par la suite. Justement, est-ce que tu peux nous faire un bilan du match aller et match retour de ce quart de finale? J'ai trouvé qu'on a plus d'expérience qu'eux. Et ça a été, je trouve, la clé des deux parties parce que sur le match aller, on s'est fait un petit peu bousculer au début, mais on a réussi à tenir et puis à repasser devant. Et puis je les ai vus un petit peu s'écrouler mentalement. Et je pense que c'est vraiment sur le mental qu'on a été meilleur. Ça fait, je sais pas, peut-être 12-15 campagnes de Coupe d'Europe qu'on fait. Donc c'est vrai que ça apporte un petit plus, alors qu'eux sont un peu plus novices dans les compétitions continentales. Donc voilà, on a été solide, vraiment solide. Justement, après avoir gagné facilement le match aller 3-0, est-ce que vous aviez un peu trop de confiance? Non? Comment vous avez abordé le match? Pas du tout, parce que justement l'expérience fait que l'année dernière on a gagné ici un match aller de Coupe d'Europe également, où on a gagné contre le numéro 6 mondial, qui avait fait 0 victoire, on a gagné 2 matchs sur lui. Et au retour il n'était pas là, et donc on était là favori avec la victoire du match aller, et on a perdu. Et on a perdu la qualification. Ça nous a fait vraiment du mal à la tête sur ce match-là. Et donc cette année on s'est rappelé ça. Dans le vestiaire, on s'est dit aussi pas deux fois la même erreur quand même, c'est quand même embêtant. Et les joueurs l'ont compris que ce soir on fait un match très très sérieux. Justement, maintenant abordons les demi-finales. Ça va être un poids lourd en face. Comment vous abordez le match? Libéré, vraiment libéré parce que on pensait pas du tout arriver en demi-finale. On essayait déjà, on avait une poule extrêmement homogène, compacte, donc on va vraiment jouer libéré parce que pour nous là c'est vraiment que du bonus. Et on sait qu'on va vivre un grand moment à Angers avec cette équipe, cette réception, avec j'espère énormément de spectateurs, avec des super joueurs. Et donc voilà, on va tout faire pour pas partir avec des regrets sur ce match-là et en partant libéré avec une pression qu'on aura forcément parce que c'est une demi-finale, mais pas une pression négative. Puis vous représentez aussi l'Anjou et Angers en tennis de table au niveau européen, c'est quand même hyper intéressant. Maintenant on est une place forte du tennis de table européen, ça c'est clair. On est régulièrement en Champions League, en ETTU on a gagné, on a fait finale. Là c'est la deuxième de finale en Champions League, donc on commence à avoir des résultats qui parlent. Les autres joueurs, les autres clubs nous respectent maintenant énormément. Donc, et on est dans les 4 meilleures équipes d'Europe cette année, donc c'est quand même extraordinaire vu la densité des championnats européens. Donc on est très content et puis on veut surtout pas partir avec des regrets comme je dis tout à l'heure. Parce que la marche est très très haute, donc on va jouer le match, la demi-finale à fond. On va vraiment essayer de se l'approprier, de la jouer. Et puis après, le résultat, on verra. Si on est capable de gagner à Angers et de remettre une grosse pression au match retour, on le fera. Et si on se qualifie pour la finale, ça sera, je pense, un rêve éveillé, j'espère. Mais en tout cas, on n'a pas envie de les regarder. On a envie de les bousculer. Est-ce que tu penses que c'est un avantage de jouer le match aller à domicile? Oui. Je pense de plus en plus que le match aller est vraiment important.
Et le match aller à domicile, pour nous, contre une équipe comme ça, on pourra plus les bousculer à domicile, avec le public, avec le fait qu'il y ait 0-0, qu'on parte à 0-0. Alors que si on était parti là-bas, le voyage est extrêmement long, il y a 6000 km, à chaque fois il y a 2000-3000 personnes là-bas, donc c'est pas des conditions faciles. Et si on avait perdu le match aller là-bas 3-0 par exemple, le retour c'est pratiquement mission impossible. Donc à nous de les bousculer sur ce premier match à Jean-Bouin, qui aura lieu normalement le week-end du 8 mars.